6 matchs au programme cette nuit en NBA, on va analyser sur cette chaîne YouTube eh bien, les différentes rencontres pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, on décortique les différents matchs NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter simplement vos analyses aux miennes pour vous aider donc à valider vos bets. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, conseils et émissions d'analyse NBA. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment rejoindre le Telegram. Le lien est dans la description, ainsi que le Discord que vous pouvez voir à l'écran sur la discussion basket. Ici vous pouvez échanger avec l'ensemble de la communauté, on est plus de 4000 et moi-même d'ailleurs. Voilà, là c'est le salon basket, le salon basket Europe, le salon tennis. Voilà, vous pouvez échanger, partager vos analyses, analyser ensemble pour vous aider à faire aussi ensemble vos pronostics et ne pas rester seul dans votre coin. Donc le lien est dans la description pour rejoindre le Discord, et ainsi que tous les liens important pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Pensez aussi à télécharger votre guide, le guide NBA que j'ai fait pour tous ceux qui souhaitent apprendre à parier ce championnat-là, avec mon avis sur chaque équipe, les principaux départs arrivés. Évidemment, il n'est pas à jour, il y a eu quelques trades, vous pouvez voir à l'écran ici Sabonis qui est Indiana, il est parti hier à Sacramento. Bref, après à vous de le mettre à jour régulièrement ou de prendre la base pour constituer votre propre fichier, mais déjà c'est un premier aperçu qui va vous permettre de commencer à apprendre un petit peu la NBA. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? En téléchargeant ce guide, vous participez automatiquement à une formation que j'ai créée, une formation gratuite où je vous dévoile comment j'analyse un match, comment je détermine un handicap, les sites que j'utilise pour les blessures, pour les stats, etc. Les pièges à éviter, mes erreurs. Bref, j'essaie de vous guider au maximum pour générer vos premiers gains en NBA. Donc le lien est dans la description si vous voulez télécharger ce guide et suivre la formation. Voilà, pour les infos, on a le petit récapitulatif de la veille, les amis, en NBA. Je sais même plus ce que j'avais hier, je crois rien du tout. Je vous avais envoyé une note audio sur Telegram pour les analyses de la night. Quand j'ai pas le temps de faire de vidéo, je vous envoie d'ailleurs une note audio dès que je peux sur Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description encore une fois. Phoenix qui s'impose à Philly, on disait que les Suns étaient une meilleure équipe. Malgré le back-to-back, ils s'imposent. Les Hawks qui font le taf face à Indiana, qui, avant que j'envoie la note audio, il y avait toujours Sabonis, c'est après qu'il y a eu l'information où il est parti. Boston, on avait dit que c'était parfait pour un combiné ou un combiné recomposé, et que même le moins 8 était intéressant, ça passe comme papa dans maman. Les Grizzlies qui s'imposent face aux Clippers, les Pélicans qui s'imposent face aux Rockets. Je trouvais que le plus 9 était un poil haut, donc ils passent pas de peu, mais les Pels en tout cas font le taf, qui reçoivent d'ailleurs CJ McCollum, les Pels, puisque Portland a était à poil hier face à Orlando. C'est pour ça la lourde défaite, puisque ça reconstruit du côté de Portland. Dallas qui fait le taf face aux Pistons. Denver qui profite du road trip et du back-to-back, troisième match en 4 jours des Knicks. Les Bucks qui mettent la fessée aux Lakers. Je suis pas plus surpris que ça, je pense que c'est une bien meilleure équipe que Los Angeles. Et enfin les Kings qui s'inclinent largement face à Minnesota. Beau match de Minnesota quand même, faut y aller pour gagner de 20 points à Sacramento, même s'il y a eu le transfert, il y avait encore du Fox, il y avait encore du Bagley, etc. Dans l'équipe des Kings, il y avait encore quelques joueurs, donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier, et on va pouvoir partir sur la soirée NBA. J'ai déjà validé 3 bets sur le club privé de basket-pronostic.com en NBA. On va commencer par le premier, c'est Cleveland qui reçoit
reçoit San Antonio face à San Antonio. Moi personnellement j'ai validé San Antonio plus 7,5 ça a déjà bien chuté quoi. Ça a bien chuté, plus 7,5 vaut 1,724. Donc moi je l'ai à 952, donc aujourd'hui mon plus 7,5 là, à l'heure où je vous parle, vaut un plus 6. Donc on a bien anticipé. Pour ceux qui me suivent sur Telegram, je vous ai partagé ma courbe. Sur quand j'anticipe bien, quand j'anticipe mal, etc. Le fait de bien anticiper est très très encourageant, même s'il reste encore quelques heures avant la fin du marché. Évidemment, une information peut tout chambouler, mais en tout cas c'est bon signe qu'en ouverture, eh bien j'anticipe le mouvement. Et en tout cas pour moi, San Antonio plus 7 était 7,5 était quand même assez abusé. Je trouvais quand même haut, je trouvais un peu haut, parce que San Antonio, même si Cleveland joue bien au basket, San Antonio dans les stats, San Antonio même est une équipe qui est accrocheuse, qui lâche rien, qui est bien coachée et qui finalement, malgré son mauvais classement et à cause d'un manque de talent, j'ai envie de vous dire heureusement qu'ils n'ont pas Tim Duncan, Tony Parker comme à l'époque, parce que sinon ça défonçait tout. Popovic fait du bon boulot avec l'équipe qu'il a, et je trouve que par rapport à leur saison, par rapport aux performances, par rapport aux différentes stats, je pense que le plus 7,5 était abusé pour San Antonio. Et le marché pour le moment me donne raison, puisque les gens vont plus sur les Spurs. Donc pour ma part, il n'y a pas de value sur Cleveland sur cette rencontre, sachant qu'en plus Garland pourrait ne pas être là ce soir. D'ailleurs je vais ouvrir Roto World, voilà, et Roto World, hop là, voilà. Garland est un certain Game Time Decision. On a Caris LeVert qui est Game Time Decision, qui a priori devrait jouer, faire ses débuts, mais on va vérifier, il n'y a rien de sûr pour Caris LeVert. Derrière rien, Caris LeVert, Fidel Acquisition, nanana, il va être prêt pour San Antonio, donc il sera bien là. Donc malgré la présence de Caris LeVert aux Cavs, les gens vont quand même malgré tout sur San Antonio. Donc si Garland n'est pas là, ça va continuer à aller sur les Spurs à mon avis. Voilà, donc pour moi sur cette première rencontre, Chicago qui se déplace à Charlotte, déplacement pas simple pour les Bulls qui sont privés, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, de Caruso, Lonzo Ball. On a la Vine qui a quelques petits soucis quand même de santé en ce moment. Les Bulls qui sont un poil moins bien quand même dernièrement. Des Hornets, vous le savez, les Hornets c'est tout ou rien. Même s'ils sont menés de 20 points, ils sont capables de remonter avec un gros quatrième carton et s'imposer sur le fil. Moi là, si je vois un petit alors, ils ont retiré le match, mais on avait un Bulls moins 1,5 à Charlotte. Je suis pas très très serein quand même malgré tout. Je pense que les Hornets sont vraiment capables de s'imposer dans un gros match à domicile face à Chicago. Donc pour ma part, à présent il n'y a pas de value sur cette rencontre, mais j'ai une préférence sur les Hornets. En tout cas on a un petit spot Hornets qui peut être intéressant. Par contre, nos amis de Charlotte, s'ils regardent l'émission, défendez un minimum quand même. Défendez quoi, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Un petit match pas ouf quand même. Toronto qui se déplace à OKC. OKC qui est privé de Shai Gilgeous-Alexander. Toronto qui est bonne petite surprise avec Cleveland cette année. Moi je m'attendais à ce que ça soit un peu plus au fond du classement. Mais malgré tout, ils sont là, ils sont 6ème. 6ème, à 1,20 à OKC. Va falloir, avec un âge de moins 10. Il va falloir faire un match sérieux pour passer un âge de moins 10 et demi à OKC. Même ok, c'est nul à chier OKC, mais quand même, moins 10 et demi, on est en NBA les amis. On est en NBA, il faut pas que tu prennes ton adversaire de haut. Souvent ça arrive en tongue, certaines équipes. Est-ce que les Raptors ont le potentiel offensif pour passer un tel H ? Je suis pas si sûr. Moi je trouve un poil abusé ce moins 10. Je trouve quand même abusé, j'irais plus sur un OKC plus 10 dans cette rencontre. Évidemment, je vois Toronto s'imposer la plupart du temps, de plus de 10 points, à l'extérieur. Je serais pas ultra serein avec un Toronto moins 10. Voilà pour ce match-là. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? C'est quoi ? On va essayer d'aller dans l'ordre. Hop. Attention, on y va. Donc Portland face aux Lakers, ça c'est le match qui suit.
Portland qui reçoit les Lakers, bah les Blazers, il n'y a pas Lillard, il n'y a pas McCollum, il n'y a pas maintenant Powell, ils ont récupéré quoi, Eric Bledsoe, super, il y a Nance qui est parti, Zeller qui est blessé. Alors ok, les Lakers sont en back-to-back, troisième match en 4 jours, ils sont en troisième match en 4 jours, on va vérifier quand même, mais ils sont en tout cas en back-to-back. Ça, c'est une certitude. Ils sont là. Ils sont uniquement en back-to-back ce soir. Il n'y a pas de troisième match en 4 jours. Donc déjà, c'est moins difficile physiquement. Bah, les Lakers, un 236 pour compléter le combiné de Boston hier me semble quand même pas mal. Si les Lakers perdent ce soir, je sais pas quoi faire pour eux maintenant. Hein, parce que... Évidemment, il y en a qui vont prendre « Ah, les Lakers, c'est du sûr, je vais appeler le banquier, je vais faire un prêt et je vais miser les Lakers, et ce demain, ça va perdre les Lakers, et puis on va venir cracher son venin sur les commentaires YouTube. » Bon, c'est de bonne guerre, mais voilà, faites attention à votre bankroll aussi, les amis, soyez pas débiles. Les Lakers, pour moi, dans un combo recomposé, me semble un bon spot. Je vois pas Portland gagner. En tout cas, ça me semble très compliqué. Si Portland gagne... c'est soit les Lakers, ils ont mis tout le monde au repos, mais ça m'étonnerait. Soit les Lakers, je sais même pas comment, ça sera à l'arrache de toute façon si Portland gagne, ce sera à l'arrache. Je vois pas Portland gagner de 20 points contre les Lakers, ça c'est une certitude. Donc ça sera vraiment à l'arrache. Le -9 Lakers à Portland. Quand on voit que non, c'est qui, Orlando hier qui a réussi à leur mettre plus de 9 points, je pense que les Lakers en sont capables. Je pense que les Lakers en sont capables. Ils ont gagné 18 points Orlando hier. Si Orlando est capable de mettre 18 points à Portland, alors les Lakers, c'est quoi, les amis? Même si c'est nul à chier les Lakers sur le papier, il n'y a pas photo. Si Orlando met 18 points, les Lakers doivent en mettre le double. Parce que voilà, ça c'est la logique. Alors soit Orlando est en sur-régime, il aurait jamais dû gagner 18 points hier, ce que je pense aussi. Mais en tout cas, il y a les armes pour passer le H de -9. Après... Pour moi, aucune confiance en Los Angeles, aucune confiance en Russell Westbrook, je le répète et je le redis, aucune confiance en ce joueur. Depuis qu'il est en NBA, globalement, j'ai énormément de mal à parier ses équipes. Quand il était à OKC, quand il était à Washington, oui, il n'est pas passé par Houston aussi. Il est passé par Houston, j'ai toujours eu du mal quand il était dans l'équipe parce que il est très dur à adapter, à intégrer dans un collectif, donc ça fait que les performances de son équipe sont pas bonnes. Comment ça s'appelle, dans les quatrièmes cartons, c'est pas le joueur le plus clutch. Non, aucune confiance en Los Angeles et de Russell Westbrook. C'est pas pour rien que d'ailleurs il commence à le bencher contre les Knicks en prolongation, il gagne. Il est benché donc il est sur le banc, ça veut dire ça. Il est sur le banc dans le quatrième quart-temps contre une équipe, ils font un comeback, je sais plus contre qui il gagne. Il est en train de se griller, notre ami Russell Westbrook. Il est en train de se griller, ils essayent de s'en débarrasser, les Lakers. Ils se rendent compte qu'ils ont fait une grosse erreur en l'ayant tradé, et je pense qu'on va voir de plus en plus le déclin de Russell Westbrook. Malheureusement, il va aller d'équipe en équipe, mais je pense pas qu'il gagnera un titre. Donc moi, tant que Westbrook est là, le -9 Lakers, non merci. Non merci, mais je préfère quand même le sec à 1,236 pour moi, qui me semble vraiment intéressant. Les Kings qui vont essayer de prendre leur revanche face à Minnesota, back-to-back, souvent très difficile de deux fois de suite la même équipe. On a un -9 de Minnesota. J'ai envie de vous dire, si Sabonis joue, moi je tenterais bien un petit Kings de +9, même s'il faut l'intégrer. Sabonis c'est Game Time Decision, Holmes Game Time Decision, Bagley Game Time Decision, Lamb Game Time Decision. Ça fait quand même du monde. Mais si tout le monde joue et qu'on a encore un +9, +8,5, je pense que ça peut se tenter. Je pense que les Kings +9 peuvent se tenter. J'ai du mal à imaginer avec l'arrivée de Sabonis et des autres. Ça va créer un petit engouement, ça va avoir envie de faire bien les choses.
Et j'ai du mal à voir Minnesota gagner facile à Sacramento, parce que eux, comment va être le plan de jeu? Ils vont être moins adaptés, non? Un petit plus 9 Sacramento, moi, me déplairait pas, mais il faut attendre les différentes informations sur cette rencontre. D'ailleurs, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là, on a été sur AutoWar, mais on va aller voir sur, comment ça s'appelle ici, Roto World. Parce que si Caris Levert y joue, pourquoi il pourrait pas jouer les autres? Ça, c'est ça qui est assez surprenant, quoi. Nanana. Bon, on n'a pas plus de news que ça, hein. On n'a pas plus de news que ça. Alors, allons voir sur Twitter, sur Fantasy Lab. Est-ce qu'on a une news? Alors, Holmes est forfait, Bagley est forfait, Darren Fox devrait jouer. Ça, c'était il y a 15 heures. Ah non, ça, c'était hier. D'accord. Ça, c'était hier. Donc, il y a 15 heures, c'était avant le match d'hier. Donc, hier, Holmes n'a pas joué, Bagley n'a pas joué. Ok, là, on a bien le starter. Ok, c'est bien les notifications de hier. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va taper Sabonis ici. Je sais pas si vous voyez à l'écran. Sabonis, est-ce que ça va se charger? Mais sinon, c'est pas grave si vous voyez pas. Hein. Ce n'est pas grave. Ça charge. Ah, des fois, ça bug un petit peu. Mais moi, si Sabonis est là, un petit Kings plus 9 me tente très bien quand même. Me tente très bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Qu'est-ce qu'on a? On s'en fout. Bon. Bon, a priori, ça parle plus du trade qu'autre chose. Hein. Plus du trade qu'autre chose. On n'a pas plus de news que ça pour Sabonis. En tout cas, moi, préférence quand même Kings plus 9 s'il est là. Au moins lui là, je pense que ça peut être intéressant. Évidemment, dès qu'on aura la news, la cote elle va baisser. Faudra réanalyser le match à ce moment-là, mais voilà, je préfère attendre pour le moment. Et enfin, le dernier match, c'est les Warriors qui se déplacent à Utah. Hein. Je crois que c'est bien le dernier match. C'est ça. Avec Klay Thompson qui ne jouera pas cette nuit. Et ça, bon, bah, c'est toujours un peu chiant. Looney, Game Time Decision. Iguodala pas là. Draymond Green pas là. Wiseman pas là. J'ai envie de vous dire, bah, c'est du dépendance Curry. Hein, dépendance Curry. Les Warriors. Moi, pour moi, les Warriors font une très très grosse saison. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient deuxième. Je m'attendais à ce qu'en fait, on retrouve les Warriors, mais à partir du moment, en fait, comment vous expliquer? Parce qu'ils ont à peu près la même équipe que l'année dernière. Grosso modo, c'est la même équipe que l'année dernière où ils ont fini 9ème, à galérer à se qualifier en playoff. Donc je m'attendais pas à ce qu'ils fassent un si gros début de saison et comment ça s'appelle, et qu'ils soient deuxième. Je m'attendais à ce que ça monte par contre en puissance. C'est-à-dire qu'on savait que Klay Thompson pouvait revenir en janvier. Je me suis dit, ok, à partir de janvier, on pourra peut-être retrouver les Warriors, mais il va falloir voir à quel niveau revient Klay Thompson. En fait, pour moi, leur préparation était beaucoup plus tôt. Je sais pas si c'est psychologique en se disant on retrouve Klay Thompson cette année et on se sort les doigts du cul et on joue. Est-ce que l'année dernière, le fait que Klay Thompson fasse pas la saison, ça a un petit peu baissé la motivation, l'envie, et puis que voilà, ils y croyaient pas trop, ils étaient un peu dégoûtés, donc ça les a un peu affaiblis mentalement. Et là, par contre, ils savaient qu'il allait revenir cette année et ils sont partis très très fort parce que ils savaient que Klay Thompson allait rejoindre l'équipe. Alors que l'année dernière, à peine la saison est commencée, mais je crois qu'elle avait même pas commencé, ou elle allait commencer, et boum, grosse news, Klay Thompson pas là. Donc tout de suite, ça te jette un seau d'eau avec des glaçons bien froides sur la gueule. Donc peut-être qu'il y a de ça. Peut-être qu'il y a de ça qui a tronqué un petit peu la saison de l'an dernier des Warriors. Mais je reste quand même à penser qu'il y a eu un peu de sur-régime en début de saison. Mais là, finalement, ça joue à un bon niveau. Des absences de Klay Thompson et Draymond Green, Iguodala, Bjelica même qui est important. Pour moi, ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire beaucoup. Et en face, on a du Rudy Gobert qui est absent. Ça me fait un peu chier. Utah est pas sur une bonne dynamique non plus. Je pense malgré tout que sur le papier, à l'heure actuelle, Utah me semble meilleur. Donc un Utah -2, pourquoi pas. Mais je suis pas plus fan que ça. Au vu des absences des deux côtés, au vu de la saison des Warriors qui est assez surprenante. Donc bon, pour moi, préférence Utah sur cette rencontre, mais bof.
bof au niveau de l'absence de Rudy Gobert. Donc voilà les amis, si je dois faire un petit récapitulatif, bon bah on a du Utah -2 que je préfère, du Lakers en sec à 1,237, hein. Les Kings +9 si jamais bah, Sabonis est là, OKC +10, Charlotte qui pourrait s'imposer à domicile face aux Bulls, et enfin les Spurs H+6 qui a baissé, hein, qui était à +7,5 tout à l'heure. Voilà un petit peu mes pistes pour ce soir. En tout cas ce soir une carte assez intéressante, je trouve, bien plus intéressante que ces dernières semaines où même les matchs à regarder c'est difficile, hein. C'est très très dur je trouve, on se fait vraiment beaucoup chier en ce moment. Heureusement qu'on a eu un petit New York Lakers plutôt sympa ce week-end, parce que je trouve que quand même les matchs et les affiches, les absences, tout ça, je trouve pas ça ouf en ce moment. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse ce soir en NBA. Les liens sont dans la description si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Telegram, etc. Rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission YouTube. Bonne chance à tous, ciao ciao.